Bonjour à toutes et à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le programme est extrêmement simple, c'est le début de la saison 3 avec Bilbao. On va donc faire un point sur le marché des transferts, quels sont les joueurs qui sont partis, quels sont ceux qui sont arrivés. On va commencer à regarder les premiers matchs de championnat pour voir les résultats qu'on a obtenus. On fera également un focus sur les différentes échéances qu'on va rencontrer en Ligue des Champions. Et pour finir, on fera un petit tour des stats avec les quelques matchs qu'on a déjà joués pour ce début de saison 3. Pour la partie transfert, comme vous pouvez le voir, il y a eu vraiment très peu de mouvements pendant l'été. En fait, j'ai eu aucune offre pour les joueurs majeurs de mon effectif. Donc forcément, qui dit pas d'offre, dit pas de départ et pas de rentrée d'argent pour pouvoir investir. Donc je m'étais donc limité aux quelques 16 millions d'euros que le board m'avait accordé. Pour les joueurs qui sont sur le départ, donc c'est principalement des prêts, et c'est surtout en fait les jeunes joueurs qui sont envoyés dans différents clubs pour s'aguerrir et progresser, parce qu'ils ont besoin de temps de jeu, et l'effectif U18, U19 ne leur convient pas, et du coup je les envoie dans des clubs un peu plus huppés, des clubs où ils ont un statut de joueur important pour pouvoir se développer et essayer de progresser un minimum. Par contre, du côté des arrivées, on a fait revenir en prêt du coup Alex Berenguer qui était parti du coup de chez nous libre à la Lazio. Il a fait une saison pleine là-bas, mais j'ai essayé de le faire revenir pour pouvoir essayer d'avoir un genre de rotation supplémentaire dans l'effectif. Donc peut-être qu'on aura besoin de lui. C'est pas une certitude. S'il joue, il joue. S'il joue pas, il joue pas. C'est pas forcément très grave. Ensuite, on a recruté Jorge Erando, un défenseur central qui est quand même foncièrement extrêmement mauvais, mais il me fallait un joueur de complément, donc il est là en fait en remplaçant en temps de crise. Donc si vraiment il y a besoin, je ferai appel à lui, mais normalement il va peut-être même pas jouer 5 ou 6 matchs. Vous voyez, hein, en termes de notes, c'est vraiment plutôt faible et moyen. Un joueur qui est extrêmement... Enfin, il est grand, costaud, physiquement, il court pas vite, il n'a pas d'accélération, donc c'est vraiment ouais, c'est vraiment un buffle. Et en plus, il n'aime pas les gros matchs et il se blesse régulièrement. Malheureusement, c'était le seul défenseur que j'ai pu trouver pour essayer de m'amener un peu plus de profondeur de banc. En revanche, côté gauche, j'ai acheté Ayen Munoz en provenance du Racing Club de Lens. Donc un profil plutôt offensif, très gros volume de jeu, très bon endurance, il sait dribbler, il sait centrer, il sait passer, très bon en marquage, en tacle. Donc un défenseur latéral gauche plutôt polyvalent qui va pouvoir justement amener un peu de dynamisme et un peu de percussion sur le flanc gauche de mon équipe. Pour le premier match de la saison, on se déplaçait sur le terrain de Gironne et on a fait match nul, un but partout. Nous avions pourtant réussi à ouvrir le score à la 30e minute de jeu environ, avant d'être rejoint à l'heure de jeu sur un but de Herrera. En termes de stats, comme d'habitude, on n'a pas la possession, on a vraiment eu les occasions les plus franches et on aurait certainement mérité de l'emporter, mais on est tombé sur un excellent gardien, une très bonne défense qui ont su faire preuve d'une solidité et d'une forteresse incroyable pour pouvoir maintenir ce résultat de un but partout. Le match suivant, on recevait à domicile l'équipe de Madrid et on perd 1-0, un but qui était inscrit par Jude Bellingham, le génie anglais. Un match pour lequel on a quand même réussi à se créer quelques occasions, mais on a globalement été dominé par l'armada et par la puissance offensive des joueurs de Madrid. Ils ont eu une défense extrêmement costaud. Un Bellingham a quasiment 8 de notes. Il a été absolument clinique. Et du coup, pour ces deux premiers matchs, eh bien, on prend uniquement un point. Ensuite, derby contre Pamplonne, on s'impose 2 buts à 1. Donc un très bon résultat et enfin la première victoire de la saison. Un match qu'on a absolument maîtrisé du début à la fin. Et c'est Iñaki Williams, auteur d'un doublé, qui nous permet de prendre les 3 points puisqu'on était mené sur un but de Raúl Garcia à la environ au quart d'heure de jeu. On va prendre un but dès le quart d'heure de jeu sur un corner mal négocié et mal renvoyé par Moi Gomez qui va frapper sous la barre et qui va tromper Unai Simon. On va ensuite égaliser sur un coup franc très bien botté par Mounienne au deuxième poteau et une reprise d'Iñaki Williams. Et en fin de match, on va réussir du coup, en fin de match à l'heure de jeu, sur un mauvais dégagement de la défense. Mounienne vient transmettre à Iñaki qui vient transpercer le gardien à bout portant. Le mois de septembre a vraiment été un très bon mois, puisque sur les 4 matchs, on s'impose 4 fois, on a marqué 10 buts, et surtout on a fait preuve d'une très grande solidité défensive, puisqu'on n'a encaissé aucun but dans ce mois de septembre.
Donc on s'impose donc contre Grenade à la maison 3-0. Donc une rencontre qu'on a bien dominée du début à la fin. On a eu pour une fois la possession contre une équipe qui était extrêmement prudente et qui jouait vraiment dans son camp. Donc toute l'équipe était performante. 24 tirs, 15 cadrés, 3 buts. Donc vraiment très 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 gros match de la part des joueurs. Et encore une fois, hein, sur le côté, Ivan Martin qui a su faire preuve d'un réalisme incroyable et qui a fait une très très grosse performance puisqu'il obtient la note de 8,7. J'en avais profité pour travailler les coups de pied arrêtés et Vivian inscrit un but au premier poteau, donc le travail a payé, félicitations aux joueurs. Iñaki Williams, bien servi par Martin qui vient se créer son but et marquer tout seul, quasiment à proximité du point de dégagement du gardien. Et pour finir, Ivan Martin qui envoie un véritable missile sur un coup franc direct en pleine lucarne. Déplacement ensuite, toujours très délicat contre Valence. On s'impose 1-0 à Mestalia. Un but d'Aldassoro, un but à la fin de match à la 91e sur une frappe de 20 mètres, une grosse frappe sous la barre, suite à un mauvais dégagement de la défense. Ensuite, très gros match contre toujours un concurrent direct, hein, souvent Valence et Séville, c'est des équipes de haut de tableau, et du coup on prend 3 points contre chacune d'entre elles. On s'impose 4-0 dans un match où on a été dominé en termes de possession, mais on a été absolument clinique et rigoureux dans la partie offensive. Iñaki, Nico Williams et Oyan Sunset nous permettent de prendre les 3 points avec de très très grosses performances et surtout de très 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 jolis buts. On en a profité en fin de match pour faire rentrer les jeunes joueurs, hein, notamment ici, vous voyez, c'est Albissou, notre jeune joueur de 16 ans, qui fait une passe parfaite et un très bon centre pour Iñaki Williams. Ensuite, si ma mémoire est bonne, c'est Nico qui vient inscrire un penalty face à Dimitrovic. Et ensuite, Oyan Sunset vient inscrire un doublé pour parachever le festival offensif de notre équipe. Un centre de Nico Williams bien repris un petit peu avant le point de penalty. Et pour finir, en fin de match, à la 83e minute de jeu, sur une action bien récupérée par Vesga, Nico Williams centre pour Sunset qui s'infiltre dans la défense, frappe au premier poteau et trompe Dimitrovic. Et pour conclure ce mois de septembre, on se déplaçait à Las Palmas, victoire 2-0, un but d'Iñaki Williams et un but de Oyan Sunset. Et encore une fois, nous avons laissé énormément la possession de la balle aux adversaires, puisque Las Palmas ont eu la balle eux aussi 62% du temps, mais n'ont absolument réussi aucune transition offensive, tant notre défense et notre milieu de terrain a été costaud. On prend donc 3 points et on réalise un mois de septembre absolument parfait, comptablement parlant. Au classement, pour le moment, nous sommes deuxième derrière l'intraitable Real Madrid. Donc très très bonne performance, surtout grâce à ce mois de septembre absolument parfait. Pour les notes des joueurs, pardon, pas les notes, les stats des joueurs dans le championnat, nous avons donc Iñaki Williams qui est en tête du classement des buteurs avec 8 buts en 8 apparitions, talonné derrière par Antoine Griezmann avec 7 buts en 7 apparitions. Pour les passes décisives, Kamavinga est premier à égalité avec Koke. Et derrière, nous avons Iker Muniain qui fait preuve pour l'instant d'un très très bon esprit altruiste en ce début de saison. Pour la Ligue des Champions, eh bien, on a encore un groupe plutôt compliqué puisqu'on se déplaçait du coup sur un club tchèque, je crois. C'est tchèque, il me semble. Non, c'est un club serbe. On s'impose 2 buts à 1, un match où on était mené 1-0 et on a bien su réagir. J'ai vraiment eu peur du traquenard. Ensuite, on va se déplacer en Écosse au Celtic, donc match très 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 compliqué devant un public vraiment chaud bouillant. Ensuite, on va recevoir à la maison Chelsea. On va se redéplacer du coup à Séville. On va ensuite recevoir le Legia et la Juve, donc deux adversaires possiblement, on va dire un peu à notre portée. Il va vraiment falloir prendre des points sur ces deux matchs-là. Ensuite, pour finir, au mois de janvier, on va encore une fois repartir à Paris, au Parc des Princes, pour affronter le PSG. Et pour le match final, on va affronter les Gunners. Donc j'ai vraiment un tirage très costaud. Chelsea, Séville, Juve, Paris, Arsenal. Bon, bien sûr, on a fini quatrième, donc on rencontre des grosses équipes. Mais on aurait certainement pu avoir un tirage plutôt clément. Mais on va tout donner. On va tout donner pour essayer de faire partie du top 8 ou éventuellement être barragiste pour pouvoir encore vibrer en Coupe d'Europe cette année. Alors, pour les stats individuelles des joueurs, notre meilleur joueur en termes de notes, c'est
Iker Muniain avec 7,58, suivi par Oyan Sanset 7,46 et Iñaki Williams 7,23. À noter quand même les très bonnes performances d'Unai Simon qui est revenu à une note de 7,25 en ce début du match. 3 buts encaissés seulement. Donc pour l'instant, il est sur une très bonne dynamique et on a vraiment besoin de lui. Pour les buts, donc du coup, c'est Iñaki a eu 8 buts de marqués. Sunset et Nico Williams sont juste derrière. Donc on a vraiment un serial buteur et une Iñaki Williams dépendance en termes de finition. Et pour les passes décisives, c'est Muniain, Nico Williams et Ivan Martin qui sont les top joueurs de l'effectif. Pour ce qui concerne du coup les jeunes joueurs, on va faire un petit point rapide pour voir un peu leur progression et surtout leurs stats. Augustin Iriarte poursuit sa progression tranquillement et son petit bonhomme de chemin. Il a quand même réussi à être titulaire 3 fois en remplaçant une fois. Malheureusement, ses notes sont plutôt moyennes puisqu'il a 6,30 sur l'ensemble des 4 matchs, donc c'est pas suffisant. Bon, on lui laisse du temps pour se développer, hein, ça va venir, hein, dès qu'il va pouvoir vraiment éclore et progresser. Ça sera parti, donc on lui offre du temps de jeu parce qu'il le mérite bien. Ensuite, Cordoba au milieu de terrain, lui mentalement, je sais qu'il est costaud. Physiquement, ça commence à monter et à devenir plutôt très sérieux. Il a réalisé 2 matchs en championnat, 2 matchs où il est rentré en cours de jeu et plutôt très bon, puisqu'il a réalisé des notes de 7 en moyenne, donc vraiment très très bon parcours jusque-là. Et pour finir, John Albissou, notre joueur offensif qui peut jouer à la fois ailier ou buteur, eh bien il a du temps de jeu, hein, puisqu'il a disputé 7 matchs, 2 titulaires et 5 en tant que remplaçant. 7 matchs, une passe D, une note quasiment à 7. Les stats pour l'instant augmentent tout doucement. Bon, quelques petites notes en baisse, ça peut être une phase un peu moins bonne pour l'instant pour lui, mais j'ai vraiment foi en lui. Je suis sûr qu'il va pouvoir s'imposer rapidement, puisqu'il est déjà considéré comme un joueur pour jouer en deuxième division. Donc je pense que à la mi-saison, vers décembre-janvier, il aura encore grappillé une étoile et demie. Donc il sera vraiment un joueur intéressant pour la rotation dans l'équipe. En termes de vision du club, eh bien, les dirigeants et les supporters sont absolument enchantés et très ravis des différentes performances de l'équipe. On souligne quand même qu'ils sont très satisfaits des performances de Muniain, très contents d'avoir une très bonne atmosphère dans le vestiaire et de savoir que l'équipe joue le titre. Alors le titre, bon, on va se calmer, hein, on n'est qu'à 8 matchs, mais on va essayer de jouer en tout cas le premier rôle pour cette saison. Et dans la partie finance, on a un solde général qui est excédentaire de 71 millions, donc c'est très très bien. Par contre, en termes de budget transfert, il nous reste 24 000 et on perd un peu d'argent tous les mois avec le budget salaire. Bon, ça va s'équilibrer en fin de saison, à moins d'avoir peut-être une vente ou 2 ventes de joueurs dans des effectifs. Ça va me permettre de rétablir un peu tout ça, mais pour l'instant, niveau financier, on est vraiment très bon. On en a fini pour cette première partie de la saison 3. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je remercie bien sûr chaleureusement tous ceux qui aiment les vidéos avec le petit pouce, tous ceux qui commentent, tous ceux qui partagent et tous ceux qui participent un peu du coup implicitement au référencement et la visibilité de la chaîne. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de voir vos réactions et vos commentaires lorsque vous le faites. Donc il faut vraiment continuer comme ça, de façon à pouvoir faire progresser la chaîne et à faire découvrir nos aventures à un maximum de personnes. Merci à tous. Allez, à ciao les gars.